Alors, que veut te dire ton côté sombre? Tu sais, ton côté sombre, c'est une part de toi, c'est une part intégrale, tout comme ton âme. On voit souvent le côté sombre d'une manière erronée, tronquée. On croit que c'est la part de nous, en fait, qui fait que des bêtises. Alors qu'en fait, c'est cette part de nous qui nous aide à avancer malgré tout ce que malgré ce qu'on reçoit, ce qu'on vit, qui nous aide justement à traverser des épreuves. Et du coup, il se souvient de tout ce qu'on a vécu, même ce qu'on a oublié. Et puis aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il a une sagesse innée en lui qui te permet, il permet de répondre à des questions cruciales et te donne des réponses justes et qui font que, en fait, il plaisante pas. En fait, il te dit exactement la vérité, mais il est pas méchant. Il est jamais méchant et il est là en fait pour t'aider à évoluer, à avancer. Et quand tu écoutes et que tu te laisses guider aussi par ton côté sombre, là, tu deviens très puissant parce que non seulement tu acceptes de voir l'invisible, la réalité, mais tu libères aussi des hématomes, du subconscient, des blocages, des barrages, de l'auto-sabotage et des mémoires du passé qui te permettent d'avancer de manière plus légère. Hein. Donc, notre côté sombre, on a de la chance qu'il soit avec nous. Parler avec lui, nous réconcilier avec lui, être en résonance avec lui, c'est une bénédiction. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Et aujourd'hui, pour t'aider, je tire uniquement une carte, un message de ton côté sombre. Qu'est-ce qu'il veut te dire, ton côté sombre? On a le magicien en dessous. Pour t'aider à choisir, il y a 5 choix. C'est parti, on commence déjà avec le choix numéro 1, l'as de denier. Ton côté sombre te dit, j'aimerais que tu apprennes à recevoir plus et avoir plus confiance en toi parce que tu as beaucoup douté depuis ton enfance, tu as beaucoup douté par rapport au traitement que tu as reçu et ce que toi t'aurais voulu, c'était de l'amour, plus que tout. Et comme tu ne l'as pas reçu et que tu ne l'as pas ressenti, tu t'es senti aussi trahi. Tu t'es senti, c'est de là que vient le sentiment d'insécurité. Pour te libérer de ça, tu peux écrire justement tout ce que tu as vécu et décider de passer à autre chose et de lâcher. Tu pourras brûler cette lettre. Tu peux même l'adresser à quelqu'un, cette personne à qui tu penses précisément. Mais ultimement, cette personne a été le reflet d'une part de toi-même. Et quand tu es tout enfant, tout bébé, ce sont les parents qui sont les premiers reflets, qui sont les premiers à donner cet amour à l'enfant. Et le fait de ne pas avoir reçu l'amour inconditionnel, ça a créé une méfiance par rapport à l'amour. Le premier pas, justement, c'est de conscientiser, de remettre à la surface, d'accepter d'aller chercher ce qui est caché. Et une fois que tu l'as mis à la lumière du jour, tu peux décider de le laisser partir. Et c'est à ça que ça va servir la lettre
brûle-la, brûle-la à la fin. Et tu finis en disant, voilà, je suis une autre version de moi-même, celle qui me plaît davantage, celle qui reflète l'être puissant que je suis, mes douleurs, mes humiliations, mes échecs ne font partie du passé et c'est accompli. Et ressens dans ton corps cette libération et puis nourris ton esprit ensuite de pas seulement de pensées positives, parce que penser quelque chose que tu ne crois pas ne sert à rien. Il faut nourrir de nouvelles informations, y mettre des programmes nouveaux. Les programmes, c'est comme un ordinateur, ou une application, tu la mets à jour avec une version beaucoup plus proche de ce que qui est beaucoup plus utile à ce que tu fais et qui t'aide à être beaucoup plus efficace, plus rapide. Et puis ton côté sombre te dit justement, il te dit moi je t'aime de manière infinie et jamais je ne te critique et c'est ok. Tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, c'est ok. Sache que tu es parfait. Le seul juge qui impacte ton évolution, c'est toi. Alors aujourd'hui, tu peux être ton juge, mais aussi tu peux être ton avocat et décider que je prends la main à ce petit garçon, à cette petite fille. Et enfin, on marche ensemble. On est unis, on est une équipe soudée. On ne se contrarie pas, on ne se dispute pas. On est en totale harmonie. Donc, tu t'acceptes à 100% pour qui tu es, pour toutes tes richesses, même tes défauts. Prends-les comme des richesses, parce que ce que tu juges comme un défaut, ça reste un jugement aussi. Tu vois? Comme ça peut être tricky, ça veut dire complexe. Ok, il dit merci pour ce message. Pour le choix numéro 2, on a l'ermite. Ton conseil sombre, il dit en fait que tu t'es habitué à tout garder en toi, à ne pas parler, à avoir une défensive, et que cette agressivité que tu ressens à l'intérieur, elle peut te porter préjudice, parce que c'est essentiel de laisser partir, d'évacuer de ton corps tous ces ressentis, toutes ces choses que tu gardes en toi, sous peine d'accumuler et pas pour ton bien. Il dit aussi que tu es extrêmement solide et tu penses du coup que tu peux tout encaisser, mais la vraie puissance, la vraie force réside dans le fait qu'on connaît aussi notre vulnérabilité et qu'on l'accepte, et on la regarde, on lui prend la main. Et c'est par là que se cache le vrai secret. Dans ta vulnérabilité, il y a aussi de la créativité. Ah, il me montre que tu aimes bien, que tu aimais beaucoup jouer, être stimulé intellectuellement, être stimulé dans ta créativité. Il y a une énergie très mercurienne là-dedans. Et il te dit aussi, le côté sombre, que te couper du monde extérieur n'est pas non plus la solution, parce que ça crée une solitude, ça crée un désert, et que pour que tu sois épanoui dans ton univers, c'est important de l'enrichir avec des éléments que tu aimes, que j'entends que tu partages. C'est tout un univers où tu y habites, sachant que tu n'es jamais seul. Donc, même s'il n'y a pas des humains tout autour de toi, à côté de toi, sache enrichir ton univers et communiquer avec les objets, euh, ce qu'il y a dans ton monde, dans ton propre univers, parce que tout a une conscience, même une table.
Tu as un créateur. Il me dit ton côté sombre. Tu as un créateur. Et ce qui a pu freiner ta créativité, justement, ben, c'est la peur de décevoir. La peur de décevoir. Cette solitude vient de la peur de décevoir. Il dit aussi écrit un journal intime, voilà, intime. Et puis il dit que ce journal, en fait, tu le prends pas comme un carnet, tout simplement, tu le prends comme un ami, un confident. Et considère aussi que, étant donné que c'est ton ami, ton confident, c'est que tu vas échanger avec lui, tu vas lui donner de l'information, tu vas communiquer avec lui, mais lui aussi va communiquer avec toi. Fais ce boulot et c'est une guérison très profonde. Il dit merci pour cette transmission. On passe au choix numéro 3, le 3 de coupe. Ton côté sombre te dit ne regarde pas en arrière, ne te compare pas non plus. Tu es méfiante du fait que on peut t'accepter pour qui tu es à 100%. Tu es méfiante du monde entier. Je vois en fait il me montre la petite fille en toi qui a les mains, les bras croisés sur sa poitrine, fâchée. Et étant donné qu'elle est petite, elle est aussi frustrée parce que elle peut pas tout exprimer. Toi, c'est la musique. Il me dit, écoute de la musique, si tu en fais, joue de la musique et connecte-toi à ces sons, ces vibrations, parce que le son, c'est aussi le langage primordial de l'univers et que toi, la réparation, la reconnexion vient par le son. Il me dit merci. Ok, on y va. Pour le choix numéro 4, de côté sombre, dit que tu t'es senti souvent jugé, souvent pesé, souvent voilà, pris comme un objet en fait qu'on va évaluer, c'est-à-dire qu'on n'a pas considéré tout ce qui, on n'a pas considéré tu t'es pas senti considéré dans ta vraie nature. Et que c'est de là que vient l'évitement, la fuite. C'est que quand tu es sur le point d'accomplir quelque chose, ben tu t'auto-sabotes, tu sabotes le deal, ou alors il y a quelque chose d'extérieur qui se met en travers du chemin. Et tu penses que c'est de la malchance, mais en fait c'est simplement que ton subconscient te donne raison. Parce que tu crois que tout ça, c'est trop beau pour toi, c'est trop beau pour être vrai. Donc, tu as besoin, étant donné que c'est une croyance et que tout ce que tu penses se matérialise, imagine que ta pensée prend une forme organique, sauf que tu ne la vois pas. Du coup, tu vas commencer à faire gaffe à quoi tu penses. Donc, si tu penses des choses qui sont négatives pour toi, dans le sens que avoir justement un boulot payé à la hauteur de tes capacités, mais aussi où on te donne des responsabilités, mais aussi un boulot où tu excelles, même si tu n'as pas de diplôme là-dedans, que tout ça c'est trop beau pour toi. Avoir quelqu'un en fait qui a tout du partenaire de vie idéal, avoir une vie de famille, un foyer accompli, quand on considère que tout ça c'est trop beau pour être vrai, on va manifester, on va voir l'univers va nous donner raison parce que on demande et on reçoit. Le fait de penser que telle ou telle chose dit que c'est une croyance et du coup c'est une réalité. Donc tu peux choisir de vivre une réalité. Ton côté sombre dit que là, il faut une renaissance, une libération de mémoire cellulaire et que ça passe par un facilitateur.
Et il dit aussi que tu as choisi, ton âme a choisi son plan. Quand il a créé son plan avant de venir, il n'a pas décidé de choisir que tout soit facile. Parce que tu es quelqu'un aussi qui aime être stimulé. Donc quand c'est trop facile, ça devient inepte, inintéressant, sans goût, sans saveur. Et ça vaut pour tout, même pour ce que tu vis, même pour ce que tu as vécu. Donc secoue-toi, relève-toi, et il y a ton côté sombre qui dit demande-moi la guidance, décide qu'on avance main à main, toi et moi. Et je t'aiderai à reconstruire, je t'aiderai à mettre les marches l'une après l'autre. Et il dit merci, donc on a terminé. Et là, pour le choix numéro 5, le pape. Alors là, ton côté sombre dit reviens une prochaine fois. Et du coup, côté sombre, est-ce que tu as quelque chose à lui communiquer? Ok, il veut que le message soit plus léger. En fait, il te conseille de trouver euh, tout ce qui peut te rendre heureux, tout ce qui peut alléger ton humeur, ton énergie, et parce que tout ça, ça augmente ton taux vibratoire. Quand ton taux vibratoire augmente, tu deviens capable d'encaisser, mais aussi de te délester de certains bagages. Ton côté sombre veut qu'avant que tu plonges dans ton ombre, tu augmentes ta force intérieure, que tu augmentes ton courage aussi et ta puissance énergétique. Et qu'il t'aime énormément. Et il sait que tu en es capable. Si c'est ça qu'il te conseille de faire avant, c'est qu'il sait que tu en es parfaitement capable. Et il dit aussi que justement, le rôle que tu as voulu jouer en venant t'incarner dans cette vie, ce n'est pas un rôle petit, c'est vraiment quelque chose qui aide aussi l'humanité. Et du coup, étant donné que c'est comme ça, cette responsabilité que tu as, d'abord, elle est élevée, mais unique, mais aussi parce que ce que ton âme veut accomplir est élevé. Et quand tu embrasses ces destinées-là, en fait, les obstacles, ils s'abaissent sur ton chemin, naturellement. Parce que tu as une volonté inébranlable, une volonté de faire, et que tu as la capacité d'accomplir tout ce que tu envisages. Il te dit de partir, voilà, de décider, d'accepter de partir dans cette aventure. Et il me dit merci. Ok, voilà, ça c'est accompli. Et du coup, y a-t-il autre chose? Non, parfait. Merci d'avoir suivi cette guidance. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as aimé? On va regarder, on va terminer avec ce battemar qui dit que tout est possible quand dans le calme. Tu gardes ton calme. Pas de situation de crise. On sait que la solution existe avant le problème. Donc, pourquoi s'inquiéter? S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Il dit, je suis là. Alors, c'est qui celui-là? Ah, ok. Il me parle en fait de ta propre conscience. Étant donné que, voilà, tu n'es jamais seul. Donc, c'est le message du collectif qui dit, voilà, moi, ma conscience m'accompagne, elle est là, elle est puissante, et je sais que je serai toujours guidée vers la prochaine étape de manière
de manière organique. Alors, pourquoi m'inquiéter? Le calme, il y a un calme profond là qui vient de régner. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Et je te dis à bientôt. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner.